The American News. Dolly Parton n'est pas seulement la reine de la country, elle est aussi le cœur battant de l'âme américaine, la voix qui enveloppe la douleur dans de la soie et nous la rend comme une lueur d'espoir. Mais ce soir, cette voix est au bord du silence. Sa sœur Frieder Parton a écrit au milieu de la nuit « Je suis réveillée et je prie pour Dolly. Beaucoup savent qu'elle n'a pas été bien ces derniers temps. J'appelle tous ceux qui l'aiment à se joindre à moi dans la prière. Quand ces mots viennent du plus profond de soi, l'inquiétude est réelle. Pendant plus de 6 décennies, Dolly a offert au monde la robe colorée de Jolin et nous l'aimons toujours immensément. Ses chansons guérissent la douleur et transforment la solitude en lumière. Des collines froides du Tennessee, elle a conquis le trône de la musique, portant la grâce au milieu de ses cicatrices. Maintenant, à l'âge de 79 ans, alors que les lumières de Las Vegas s'estompent, le monde entier retient son souffle, se demandant si la voix qui a guéri des millions de cœurs retrouvera sa propre force. Avant de commencer, souvenons-nous de Dolly Parton, la femme qui nous a donné tout son cœur à travers chaque note. Certaines âmes portent des blessures trop profondes pour être guéries par l'enfance. Et Dolly Rebecca Part en fait partie. Avant que les nouvelles ou le rapport médical n'arrivent, elle a appris à survivre. Pas dans un hôpital, mais dans les Great Smoky Mountains, où elle a grandi. Née le 19 janvier 1946 dans le comté de Sevilla, Tennessee, sa première berceuse fut le gémissement du vent à travers les pins et le bois. La petite cabane en rondin, sans électricité ni eau, ne contenait que la respiration lourde de sa mère. Ses parents étaient si pauvres qu'ils ont payé le médecin avec un sac de farine de maïs. Le froid s'infiltrait à travers les murs minces. Les étoiles lointaines semblaient garder leur distance. Sa mère Hale était allongée sous la couverture usée, la sueur se mélangeant au froid de la montagne. L'espoir était la seule chaleur. La famille nombreuse portait la pauvreté comme une seconde peau d'hiver. Dans les montagnes, l'hiver était si long qu'il faisait oublier le printemps. Le vent transperçait les couvertures. Les planches du plancher craquaient, la cabane tremblait. Dolly se réveillait souvent au milieu de la nuit, 11 enfants blottis les uns contre les autres sous une couverture. Les étés étaient impitoyables, se baigner dans des rivières glaciales, pieds nus sur des pierres, odeur de bois mouillé dans les cheveux. Ces nuits froides et la faim ont été ses premiers professeurs. Ils lui ont appris à respirer à travers la douleur et à trouver un rythme dans le silence. Son père, Robert Lee Part, ne savait pas lire, mais ses mains calleuses étaient fermes comme les montagnes. Il se réveillait avant le lever du soleil et faisait tout pour que les 13 assiettes ne restent pas vides. Sa mère, épuisée, cousait jusqu'à ce que ses mains oublient la douceur. Dès l'âge de 6 ans, Dolly est devenue l'infirmière, porter de l'eau, bercer les enfants pour les endormir, remuer les haricots sur le poêle à bois. Elle n'avait pas de jouets, seulement du travail et de l'amour. En 1955, alors qu'elle avait 9 ans, son jeune frère Larry est décédé après 4 jours. Pas d'enterrement, juste un bout de terrain derrière la maison. Dolly chantait pour combler le silence. La chanson est devenue une conversation avec le frère qui n'avait jamais parlé. Un hiver, sa mère lui a cousu un manteau avec des chutes de tissu. Chaque pièce contenait de l'amour, chaque couleur portait de la fierté. Pour elle, c'était le cœur de sa mère cousu dans du tissu. Bien des années plus tard, cette honte s'est transformée en rédemption. La chanson qui est née de la blessure, un hymne à la dignité et à l'amour. La musique est devenue son refuge, sa résistance, sa prière. Elle a écrit de la musique avant de savoir épeler, transformant la faim en mélodie, la solitude en berceuse, le chagrin en quelque chose d'enlaçable. Chaque hiver,
chaque pas, chaque morceau de tissu cousu par sa mère est devenu son instrument. Cette voix a soulagé la douleur bien avant les lumières, bien avant les applaudissements. Née dans la faim, volée par le froid, façonnée par la perte. La chanson d'un enfant qui a appris que, même si le monde ne donnait rien, on pouvait créer quelque chose de beau. Cette fille vit toujours en Dolly, silencieuse, résistante, attendant le prochain lever de soleil. Pour Dolly Parton, la musique est une survie. La fille des Great Smoky Mountains fredonne encore dans la nuit la plus profonde, défiant, doucement interrompu. Qui aurait cru que la fille pieds nus qui chantait dans le vent du Tennessee se tiendrait sous les lumières les plus brillantes du monde? À l'époque, ses auditeurs étaient en les arbres, les ruisseaux, l'écho de la foi. Les chansons se répandaient comme de la fumée, douce mais persistante. Avec les années, Dolly a acquis une voix claire qui faisait s'arrêter les étrangers. L'année suivante, elle a suivi son oncle Bill Howes, le pylône de diffusion. Le studio d'enregistrement brillait comme un verre luisant dans la nuit. La voiture était vieille, le réservoir à moitié plein, mais les rêves étaient immenses. Sa valise contenait plus de chansons que de vêtements, des sandwichs au beurre dans du papier sulfurisé, un cahier taché par la pluie, un espoir lourd qui déformait l'air. Il dormait sur des canapés prêtés, des bancs d'église, ou la banquette arrière de la vieille Chevy sous le ciel du Tennessee. Le sentiment était à la fois d'excitation, de faim et de chagrin. L'enfance était riche en rêves, mais pauvre en moyens. Lorsqu'elle a terminé ses études au Sevier County High School au printemps 1964, il n'y a pas eu de fête, pas de musique, seulement le silence et la détermination. Pendant que les autres prenaient des photos, elle s'est tenue à l'aube sur la route de terre rouge, une valise en carton dans une main, le billet de bus dans l'autre. 20 $ dans sa poche, un murmure pour elle-même. Je vais y arriver, ou je ne reviendrai jamais. Le le Greyhound, s'éloigna des montagnes qui l'avaient nourri. Dans le rétroviseur, elles se réduisirent à des fantômes. Nashville l'a accueillie avec des lumières scintillantes, chaudes de loin, froides à son arrivée. La portière de la voiture se referma. Les rires moqueurs concernant sa voix s'arrêtèrent à nouveau. Il y avait un homme qui l'aimait autrefois, puis disparut doucement et silencieusement. Dans la petite chambre louée, elle regardait la rue détrempée par la pluie, entendait le bruit des voitures, mais n'avait pas les moyens de se déplacer. Le silence était plus lourd que les montagnes et les forêts. Elle a dit un jour « Je ne chante que pour ne pas disparaître ». Ces nuits-là, elle joignait les mains et murmurait les mots de sa mère. « Tiens bon, ma fille, continue juste ». En 1965, le miracle se produisit. Bonne Human Records lui a offert un contrat, mais sa voix a été critiquée comme étant trop paysanne, trop montagnarde, trop rurale. Ils lui ont donné des chansons comme « Happy Birthday » ou « What Do You Think About Loving » et lui ont demandé de sourire sous les lumières vives. Elle chantait bien, mais elle avait l'impression de porter la peau d'un autre. Lorsque les singles ont fait d'un flop, le téléphone a cessé de sonner. Le label s'est refroidi. Le feu en Dolly ne s'est pas éteint. La journée, elle jouait de la musique dans des bars enfumés. La nuit, elle écrivait à la lueur des bougies, ses mains se crispant. Son ventre lui faisait mal, l'encre était tachée de sueur et de larmes. C'est dans cette douleur qu'elle a trouvé son propre son. En 1966, une chanson qu'elle avait écrite avec Bill Owens et qui avait été publiée par Bill Phillips a atteint la minière place. Le vent a tourné. Les gens demandaient « Qui est Dolly Parton ?» En 1967, son premier album « Hello, I'm Dolly » est sorti. Pas seulement une présentation, mais une déclaration. Ses chansons étaient des vérités de nostalgie et d'espoir,
de solitude et de perte, de la résistance silencieuse des femmes qui ont appris à tenir bon. Sous les paillettes étincelantes se cache la fille pieds nus qui chantait pour les montagnes pour survivre. En 1970, elle a écrit « I will always love you », un adieu non pas à la gloire, mais à une cage. La chanson est devenue une libération, un pardon, une blessure sacrée. Quand elle chantait, le monde entier s'arrêtait. La douleur des auditeurs était guérie. Le fil conducteur du succès de Dolly Parton est une lutte pour la survie sous les projecteurs. En 1970, elle s'est établie dans le Porter Wagoner Show. Sa voix dorée résonnait dans des millions de salons, rayonnant à la télévision, brisée dans la vie réelle. Chaque chanson authentique rendait la pièce plus froide. Sa plume était trop honnête pour une industrie qui préférait les femmes douces. Porter était à la fois son mentor et son manager, et n'a pas réalisé qu'elle avait déjà grandi hors de la cage. Elle l'aimait et le respectait, mais l'amour ne pouvait pas la sauver de l'étouffement. En 1974, elle a quitté l'homme qui lui a ouvert toutes les portes et l'émission qui a marqué son nom. Pas une rébellion, juste une survie. I will always love you. Cela sonnait comme une prière, une lettre d'amour cousue avec une douce douleur. Des années plus tard, elle a avoué qu'elle avait pleuré tout le long du chemin vers les charts. Le succès est né de la perte, plus douloureux que la victoire. 1 an plus tôt, elle avait sorti Jolene, simple mais obsédante, un murmure qui perçait le bruit. Nashville essayait toujours de l'enfermer, mais elle ne suivait aucune tendance. La journée, elle se produisait à fond. La nuit, elle écrivait les mains crispées, l'encre tachée, le café froid. Elle appelait l'écriture sa façon de se battre. Chaque mélodie était une respiration. Au milieu des années 70, à travers les tournées, les caméras, les interviews et les longs enregistrements, son corps était épuisé. La voix claire des montagnes était maintenant rauque. Ses doigts étaient écorchés. Son dos lui faisait mal. Elle a appris à cacher sa fatigue avec des paillettes. La nuit, elle s'effondrait derrière la scène, mais continuait à sourire. Mais quand les lumières s'éteignaient, elle tremblait d'épuisement. Elle se taisait, mais continuait à écrire. « Je ne me laisserai pas modeler. » En 1977, Here You Come Again a franchi toutes les frontières. Numéro 1 dans les charts country, top 3 dans les charts pop. Témoignant d'une pure trahison, elle a souri. « Je n'ai pas quitté le pays. Je l'ai emmené avec moi. » L'esprit spirituel brûlait. Le corps était épuisé. En 1980, entre 9 heures du matin et 5 heures de l'après-midi, la chanson-titre du film tourné sur le plateau avec Jane Fonda et Lily Tomlin est née. Un cri de guerre déguisé en mélodie, un hymne pour les femmes qui franchissent les frontières. L'hymne a dominé les charts, mais elle s'est progressivement brisée derrière les applaudissements. L'emploi du temps était brutal. Elle vivait de café et d'adrénaline. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle ne se reconnaissait pas. Le sourire rayonnait encore, mais derrière se tenait une femme qui se battait avec des analgésiques et la volonté. D'une manière ou d'une autre, elle a continué à chanter. La musique était le seul médicament qui maintenait son esprit. Au milieu des années 80, les tendances allaient et venaient, mais Dolly Parton restait inébranlable. Tennessee Homesick Blues de 1984 et Why'd You Come Here Looking Like That de 1939 ont prouvé qu'elle évoluait sans se perdre elle-même. Vers la fin de la décennie, Dolly Parton n'était pas seulement au sommet de sa carrière. Elle avait remodelé sa propre montagne. Sa voix est devenue le son sacré de l'Amérique. Sa plume, une archive vivante de douleur, de beauté. Ce chemin était pavé de nuits blanches, de doigts rugueux, de solitude et de doute. Son corps brûlait pour l'art. Bien que la lumière de la scène soit vive, l'enfant pieds nus existait en elle, chantant dans le froid de Locust Ridge, Tennessee.
La douleur de l'enfance n'avait pas disparu, mais s'était déformée et était devenue le pouls caché dans la musique, faisant résonner sa voix profondément dans le cœur des auditeurs. Lorsqu'elle chantait « I will always love you », elle offrait l'écho des berceuses jamais chantées, la promesse à son frère perdu Larry et le désir silencieux. Dans ces moments, elle confessait « Je pense que j'ai chanté toute ma vie pour les personnes que j'ai perdues. La vraie victoire de Dolly Parton ne réside pas dans les trophées ou les applaudissements, mais dans la capacité de transformer la douleur en grâce. Chaque texte, chaque mélodie est une vengeance pour ce que la vie lui a pris. Un rappel que l'amour et la perte coexistent dans le même tissu. Son cadeau le plus durable est le son de son cœur magnifiquement brisé. Et si sa musique a un battement de cœur, il appartient à sa mère. Euléon, la source de la force, la voix des montagnes, la femme qui cousait et semait la foi. Le manteau patchwork qui autrefois réchauffait Dolly pendant les hivers froids est devenu l'hymne de la résilience, transformant l'humiliation infantile en poésie. Lorsque sa mère est décédée, cette mélodie n'était pas seulement une chanson, mais les mains, la voix, l'amour de sa mère. Sur scène, son sourire radieux éclipsait les lumières et les applaudissements. Le profond silence dans son cœur qui rappelait que la magie de Dolly ne résidait pas dans la gloire, mais dans l'amour de sa mère. Parmi ses frères et sœurs, Floyd Pone était le reflet de sa mélodie, le frère jumeau silencieux dans la créativité. Depuis Locus Richidge, ils échangeaient avec la vieille guitare et le bloc-notes des textes, des vers perfectionnés, tissant des souvenirs en mélodies que le monde chanterait un jour. Ils n'étaient pas seulement des frères et sœurs, mais un duo créé par le destin. Des chansons comme Rocking Years de 1991 sont nées de la compréhension et de l'amour, pas de l'ambition. Floyd Part est apparu discrètement dans les crédits de nombreuses chansons, mais pour Dolly, il était omniprésent, dans le rythme, dans les pauses entre les notes. En décembre de l'année, lorsque Floyd est décédé à l'âge de 61 ans, une partie du rythme de Dolly s'est tue. Cette perte était vive, étrangère, ne pouvait pas être intégrée à la musique. Elle a dit qu'il comprenait mon cœur mieux que quiconque. Quand il est parti, cette langue sans mots a disparu. Il n'y a pas eu de cérémonie commémorative télévisée, seulement un enterrement silencieux, où la famille nombreuse a chanté Rocking Years une dernière fois sans accompagnement, seulement avec des voix tremblantes qui se brisaient et se réunissaient, tandis que les montagnes du Tennessee écoutaient. Dans les mois qui ont suivi, des amis ont dit qu'une ombre suivait Dolly partout. Floyd était le pont qui la ramenait à la fille pieds nus qui chantait sur la colline. Le perdre signifiait perdre la carte pour rentrer à la maison. Les accords ne sont plus complets maintenant, mais il y a encore quelque chose de sacré dans le silence. Dolly le porte dans chaque note, dans la pause sur scène, où ses yeux sont tournés vers le haut, comme si elle écoutait une voix que la foule ne peut pas entendre. La perte s'est également étendue à Sanon Teva, une blessure qu'aucune chanson et aucune prière ne pouvaient soulager. Dolly a donné des milliers de dollars de sa propre poche pour aider sa nièce. Pas pour son image ou ses éloges, mais par pur amour. Mais lorsque la musique s'est finalement tue, il n'y a pas eu de fin dramatique, seulement un silence vif, la douleur silencieuse que Dolly portait dans les pauses entre les chansons. Ces années ont façonné la leçon que même la main la plus bienveillante ne peut sauver personne de l'abîme et que l'amour pur ne peut changer le destin. Mais à travers la douleur, Dolly a appris à tenir bon la forme d'amour la plus vraie, même si on ne peut pas sauver. La vie privée de Dolly a subi une autre perte. À l'âge de 36 ans, elle a perdu la capacité d'avoir des enfants après une opération pour endométriose. Un adieu au rêve de devenir mère qu'elle nourrissait depuis son enfance. Le silence s'est installé dans chaque couloir, chaque pièce, le tic-tac de l'horloge,
le bourdonnement du réfrigérateur dans la maison vide. Pour une personne qui transformait la douleur en musique, c'était la seule chanson qu'elle ne pouvait pas chanter. Mais Dolly ne s'est pas laissée vaincre par l'effondrement. Elle a ramassé les éclats de son cœur de mère et a offert son amour aux enfants de ses frères et sœurs, à chaque enfant qui avait besoin d'une voix pour croire. En 1995, cette affection a trouvé un nouveau foyer. La Imagination Library, le cadeau de livres et d'espoir pour les enfants qu'elle ne rencontrerait jamais. Au milieu des pertes silencieuses de Floyd à plus profond, du rêve de la maternité à la solitude la plus profonde, Dolly Parton est restée inébranlable. Le cœur meurtri, le battement de cœur de sa musique, bien que douloureux et silencieux, a continué à sonner, transformant la douleur en grâce et enseignant que l'amour, une fois donné, perdure toute perte. « Si je ne peux pas avoir mes propres enfants, a-t-elle dit un jour, j'aiderai à tous les élever. » Et Dolly le pensait sérieusement. À travers chaque page de livre, chaque histoire, chaque lettre envoyée à de petites mains dans le monde entier, elle a rafistolé son rêve brisé. Mais la douleur a continué à exister silencieusement, parfois seulement comme une image, d'un bar éclairé la nuit, d'une mère partageant une glace avec son enfant, ou d'une berceuse qui résonnait dans une voiture de passage. Ces moments ont réveillé l'ancienne douceur, la douleur de l'amour sans issue. Au sommet de la gloire, alors que son nom brillait plus fort que les diamants sur ses robes, Dolly se battait en silence. Des années de tournées, d'éclairs et de nuits blanches s'étaient profondément ancrées dans son corps et son âme. Le diagnostic d'endométriose en 1982 lui a volé le rêve de la maternité. Elle s'est réveillée dans une pièce silencieuse où la voix qui crie « maman » ne résonnerait jamais et a dû affronter l'enseignement en elle. La musique, la joie de composer et de se produire, qui était autrefois son salut, semblait maintenant aussi impuissante. Dolly s'est retirée, épuisée, perdant la foi que la lumière reviendrait, mais une simple présence. Popeye, son petit chien, l'a retirée de l'abîme. Cet amour sans mots, ainsi que la volonté de survivre, l'ont aidée à se relever pas à pas. Elle a cherché de l'aide, et retourné à la foi, et a réécrit. Les nouvelles chansons sont nées de l'obscurité, du plus profond de la lutte, la lumière qui s'est élevée des profondeurs de la douleur. L'effondrement a enlevé le glamour et a laissé quelque chose de plus pur, la compassion, la capacité d'écouter et la conscience que la vraie force ne réside pas dans le fait de ne pas ressentir de douleur, mais de survivre et de chanter quand même une chanson. La guérison est venue lentement, dans des murmures dans la foi, dans les chansons qui lui rappelaient qu'elle était toujours là. Et ainsi, Dolly a continué à chanter, non seulement pour la gloire ou l'héritage, mais pour tous ceux qui avaient été brisés. Pendant des décennies, Carl Dine a été le seul endroit où elle est revenue. Il n'aimait pas la légende, pas la marque, mais seulement la personne qui conservait son cœur. Pour le monde, Dolly Parton est un symbole, mais pour elle-même, elle est toujours la fille pieds nus qui a appris à chanter dans les montagnes et celle qui a survécu à la douleur grâce à sa propre musique et sa bonté. Chez Carl, elle n'était pas une superstar, mais la fille au manteau délavé qui fredonnait dans la cuisine à l'aube avec les cheveux ouverts, dont le rire résonnait dans les couloirs. Dans le monde qui exigeait constamment une représentation, il était son silence. Pendant près de 60 ans, il a été son ancre, sa maison au milieu de la tempête. Mais en 2025, Carl est décédé à l'âge de 82 ans tranquillement dans la maison qu'ils avaient construite ensemble à Nashville. Pas de lumière, pas de gros titres, seulement un silence vif brisé dans le calme. Dolly n'a pas seulement perdu son mari, mais aussi la seule version d'elle-même avant que le monde ne connaisse son nom. Elle s'est cachée derrière des rideaux. Le téléphone a sonné sans réponse. Les repas sont restés froids sur la table. La musique est devenue lointaine. Lorsqu'elle a gratté la guitare,
Les accords se sont évaporés comme un souffle avant que le son ne prenne forme. J'ai l'impression que même mes chansons l'ont quittée, a-t-elle murmuré. Elle a préparé l'enterrement elle-même, pas comme un spectacle, mais comme une lettre d'amour. Dans la chapelle de cèdre, où Karl avait prié, Dolly a décoré avec ses fleurs sauvages préférées, qui étaient placées le long de l'autel à côté de photos jamais vues auparavant. Elle était assise devant le cercueil, les yeux fixes, comme si la nostalgie pouvait le ramener. Sa voix tremblait, mais était pleine de gratitude pour l'avoir aimée avant qu'elle ne soit Dolly Parton, pour avoir gardé tous les secrets et l'avoir protégée du monde. Elle a ouvert la lettre que Karl avait laissée. « Tu seras toujours mon étoile brillante, mais tu n'as jamais eu besoin de le faire savoir au monde entier. J'ai seulement besoin de toi. » Sa voix s'est brisée. La chapelle s'est enfoncée dans un silence sacré. Elle a pris la guitare, a joué une mélodie tremblante, fragile, une chanson seulement pour lui. Lorsque la dernière note s'est évanouie, pleurant dans la pièce avec elle, pas à cause de la légende, mais à cause de la vraie personne, petite, souffrante, mais courageuse. Dans les semaines qui ont suivi, elle a continué à mettre 2 tasses de thé sur la table tous les matins, seulement pour se rappeler qu'il n'y en avait qu'une. Son ombre s'attardait dans le couloir, sur le porche, dans le doux rythme des pas imaginaires. La femme qui était autrefois si ferme sous les projecteurs se déplaçait maintenant plus lentement. Sa voix était plus douce, mais son cœur était toujours prêt à donner. Dans la maison silencieuse de Nashville, la douleur de la maladie s'est mélangée au souvenir de Karl. Elle a murmuré des prières et a cru qu'il écoutait toujours. Son amour pour lui et pour la vie a continué à brûler. Il sonnait dans un doux silence, une preuve que l'amour, lorsqu'il est chanté en vérité, ne s'efface jamais. À 69 ans, Dolly Parton se tenait au sommet d'une vie extraordinaire avec la gloire, la richesse et des chansons qui sont entrées dans l'histoire. Mais dans les vastes couloirs de la propriété de Brentwood, Tennessee, le son le plus fort était le silence. La maison était intacte, le jardin fleurissait, la fontaine bruissait, mais sur la véranda, la chaise de Karl était vide, ses bottes attendaient, et le journal plié ne s'est jamais réchauffé. Dolly se réveillait avant le lever du soleil, préparait habituellement 2 tasses de café, puis se rendait à la chapelle Karl, la petite église de cèdre en bordure de la propriété. Elle s'asseyait sur le premier banc, fredonnait des mélodies destinées uniquement à lui et souriait doucement à ses propres souvenirs. « Il détestait me voir triste », a-t-elle dit un jour, et c'est pourquoi elle gardait sa douleur pour elle. Elle n'aimait pas seulement Karl, mais offrait également cet amour à des millions d'enfants à travers la Imagination Library, Miley Cyrus, ses neveux et nièces. Son catalogue de plus de 3000 chansons rapporte toujours des revenus, mais maintenant, elle ne compte plus en chiffres. Karl a dit un jour « Je suis plus riche en amour qu'en argent. Aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. » Malgré sa gloire éclatante, sa santé porte les marques du temps et des angoisses silencieuses. Elle reporte des spectacles, se prépare à des interventions médicales et reçoit la sympathie de millions de fans. Mais Dolly conserve son propre rythme, appelant cette phase la saison silencieuse, se reposant davantage, travaillant moins, mais ne restant jamais immobile. Entre les phases de repos et les visites chez le médecin, elle laisse retourner au studio d'enregistrement, où il y avait des guitares légères et des photos de ses proches disparus. Là, elle a écrit des mélodies comme des souvenirs, des prières déguisées en berceuses. Chaque note est une promesse que sa musique, comme son âme, ne s'éteindra jamais. Même si son corps ralentit, le rythme de son âme continue de résonner. Le rythme de la persévérance de la foi et de l'amour. Dolly Parton n'est pas seulement une chanteuse, mais la preuve vivante de la puissance de la musique et d'un cœur qui ne s'éteint jamais.
Dolly Parton est la preuve vivante de la persévérance et du dévouement de l'esprit humain, en choisissant l'amour plutôt que l'amertume, la grâce plutôt que la gloire et la foi plutôt que la peur. De la cabane en rondin dans les Smoky Mountains aux plus grandes scènes du monde, son histoire n'a jamais porté uniquement sur le succès, mais sur la survie. Chaque chanson qu'elle a écrite porte les marques de la douleur, de l'endurance et de la prière. Elle a transformé la lutte en une symphonie, le chagrin en un hymne. Maintenant, au milieu de palans, de spectacles reportés et des prières de sa sœur Freder, le monde retient à nouveau son souffle et observe la femme qui leur a appris à continuer. Il est rare que quelqu'un qui a tant donné apprenne maintenant à se reposer. Mais même dans le silence, Dolly continue de servir. Ses mots doux, son humour et son cœur généreux sont inchangés. Elle sourit aux opérations à venir. « Chérie, j'ai traversé des choses pires. Dieu m'a aidé. C'est justement cette foi qu'il a construite et a transformé la douleur en silence, le silence en chant, le silence en chant. » Pendant près de 8 décennies, la voix de Dolly a été le cœur battant de la compassion, réconfortant les solitaires, renforçant les fatigués et rappelant au monde que l'amour surmonte tous les défis. Elle a transformé la pauvreté en poésie, la perte en héritage, la souffrance en espoir. Quand elle chante, ce n'est pas seulement une mélodie, mais un souvenir. Son sourire n'est pas prétentieux, mais indulgent. Ses faux pas ne sont pas une faiblesse, mais de la grâce. Son histoire nous rappelle que la beauté réside dans la persévérance et que la lumière brille toujours à travers les fissures. Alors qu'elle entre dans une nouvelle phase de sa vie, nous gardons Dolly dans la lumière qu'elle a rayonnée pour nous. Ne lui envoyons pas de pitié, mais de la force, pas de peur, mais de la foi. Prions pour sa santé, sa paix et les mains qui l'ont soutenue autrefois. Que Dieu, qui l'a portée au-dessus des montagnes, la guide maintenant à travers les vallées. Si les chansons de Dolly vous ont apporté la guérison ce soir, si le manteau patchwork vous a donné l'impression d'être compris, ou si « I will always love you » vous a aidé à dire au revoir, murmurez son nom, priez et envoyez de l'amour. Les légendes n'appartiennent pas seulement à l'histoire, mais aussi au cœur. La façon la plus honnête d'honorer Dolly n'est pas seulement de se souvenir des chansons, mais de vivre comme elle a chanté, avec une bonté inconditionnelle, avec un amour qui survit à toutes les tempêtes, et avec le courage de briller, même lorsque les lumières s'éteignent. Sa chanson et son esprit ne s'éteindront jamais. Ils continuent à vivre dans chaque cœur touché. Si vous avez trouvé du réconfort dans l'une de ces chansons, si vous avez ri de vos histoires quotidiennes, ou si vous avez secrètement pleuré sur les mélodies qu'elle seule pouvait écrire, prenez un moment pour dire merci. Murmurez votre nom, priez pour votre santé et votre paix, et partagez cette histoire avec vos semblables. Si vous souhaitez honorer avec nous l'esprit infini, la bonté et la musique de Dolly, cliquez sur s'abonner pour ne manquer aucune autre histoire, chanson et moment inspirant. Car chaque abonnement, chaque partage est leur façon de maintenir en vie le rythme de l'amour, du courage et de l'espoir. Les choses que Dolly nous a enseignées toute sa vie. Ensemble, nous n'écoutons pas seulement de la musique, mais nous préservons un héritage qui continue de vivre dans les cœurs.